Point suivant, adopter une méthodologie de pige. Là, je vous parle vraiment de méthodologie. Sur ce visuel-là, vous voyez un pommier avec 3 personnes. Ces 3 personnes sont des conseillers immobiliers. Ces pommiers, ces pommes en tout cas, vous voyez, elles sont toutes vertes, c'est volontaire. Et là, donc, en fait, c'est une métaphore, vous avez 3 conseillers qui sont en train de regarder la pige. Et ils regardent quoi? Des pommes vertes. Les pommes vertes, ce sont les vendeurs, qui ne sont pas mûrs à l'instant T où mettre leurs biens de particulier à particulier, sinon ils seraient passés par un professionnel. Donc tout le monde regarde ces pommes-là. Et chacun va se dire, tiens, je vais être plus malin que l'autre. Et vu qu'on m'a appris que la seule chose en pige pour être bon, c'était d'être le premier, eh bien en fait, c'est l'ultra-réactivité. J'appelle avant l'autre, j'appelle avant l'autre, j'appelle avant l'autre. Magnifique. Un de ces 3 conseillers paraît plus intelligent que les autres, voire plus fort. Et donc, par une méthode commerciale peut-être plus agressive, il va réussir à faire tomber une pomme. Mais quand cette pomme, il va l'accueillir, et on va voir le visuel suivant après, cette pomme, elle sera verte. Donc il va juste cueillir un lead vendeur, une pomme verte qui n'est pas mangeable, et donc il va prendre un vendeur qui n'est pas mûr, et quand le projet vendeur n'est pas mûr, tout simplement parce que l'horizon temporel est encore relativement lointain, ou alors il n'y en a même pas, c'est-à-dire que le client n'est même pas vendeur, il va prendre un mandat qui n'est pas vendable. Et puis il va s'essouffler pendant 3 mois, où il va accepter de prendre ce mandat simple, aucun intérêt. Pourquoi on dit ouais mais moi en pige j'arrive à récupérer à one shot, c'est très facile. C'est pas compliqué. On a 4 types de profils au niveau des personnalités. Le profil aimable ne sait pas dire non. Par définition, une personne sur 4 en pige quand vous allez l'appeler, si vous êtes peu chi, vous donnera le mandat. La bonne nouvelle c'est que vous êtes 10 à appeler, il y aura 10 personnes. C'est ce qu'on appelle un mandat simple sur le bon coin. Ou ailleurs. Donc moi ce que je vous propose c'est de réfléchir et de regarder le schéma suivant. Vous avez ici le comportement du vendeur qui décide de vendre seul. D'accord? C'est sa courbe psychologique. Vous avez d'un côté l'état d'esprit du vendeur. Et vous le voyez, quand le vendeur décide de vendre de particulier à particulier, il est sur une phase enthousiaste, pour des raisons qui sont propres à lui et non discutables. Exemple de raison, il a déjà vendu des biens par lui-même, ça s'est bien passé, il estime qu'il n'a pas besoin d'un professionnel immobilier. Il a au contraire fait une transaction avec quelqu'un auprès de qui ça s'est mal passé, il pense qu'on est tous des guignols et des charlots, ben à ce moment-là, il n'a pas besoin de nous. Il a fait un repas, on l'a conforté en disant qu'il n'avait pas besoin, il essaye, et c'est son droit. La bonne nouvelle, c'est qu'une personne sur 2 qui commencera son parcours de vente de particulier à particulier finira par un professionnel. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre les conseillers qui me disent « moi je ne fais pas de pige, ça ne sert à rien ». Alors qu'on sait que statistiquement, 1 sur 2 vendra par un professionnel. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'en bas, à gauche, vous avez les sollicitations des conseillers immobiliers. Les flèches que vous voyez, en fait, c'est les interactions. C'est l'acharnement. Le bien sort en pige, puis c'est bien, maintenant on délègue sa pige, on délègue tout, donc ok. Il y a des personnes qui sont prêtes à appeler à l'instant T où ça sort. Donc, première journée de commercialisation, vendeur, il a 15 appels, 10 d'agences, 5 de particuliers, ou parfois 15 d'agences. Chacun avec un discours, on a des acheteurs au budget qualifié, on nous a mandaté, donc chacun va dire ce qu'il a à dire. Mais là, il n'est pas réceptif. Donc en fait, il s'en fout de tout ça. Le temps passe, et puis on voit le client fait son expérience de la vente et commence à rentrer gentiment en phase de doute. Parce qu'il voit que vendre un bien immobilier, c'est un métier à part entière, comme tous les métiers. C'est comme si moi, demain, je me lance à monter mon mur de clôture, je peux essayer. Vincent le disait tout à l'heure, on peut quasiment tout faire. Je vais essayer de faire mon mur. Quand je vais le regarder ou quand je vais voir la tête de mes voisins, quand ils vont sortir et dire mais qu'est-ce qui se passe sur le mur, je vais rappeler un maçon pour faire le mur. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, dans l'état d'esprit du vendeur, il va passer en phase de doute parce qu'il n'aura aucune visite, parce qu'au contraire, on lui aura dit que sa maison, elle est beaucoup trop chère, parce qu'on lui aura posé des lapins, parce qu'il va vivre ce qu'on vit au quotidien. C'est un métier à part entière. Et là, ce qui est formidable, c'est que vu que les conseillers travaillent tous en one shot, au lieu de suivre le client sur le moyen terme, eh ben, il ne rappelle plus le client. Et le client, pourtant, à ce moment-là, en tout cas le prospect, il n'a qu'une envie, c'est qu'on l'appelle. Comment on pourrait m'aider? Quand je parle d'une méthode de pige, c'est de dire, et on va le voir après, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le lead nurturing, c'est-à-dire faire monter à maturité le projet du vendeur. Le lead nurturing, c'est quelque chose qui va fonctionner dans les cycles de vente qui sont longs. La vente immobilière peut être un cycle long. À partir du moment où je me dis, je vais envoyer de la valeur, et j'aime ce mot qui revient toute la journée, parce que c'est une réalité, en donnant des conseils. Alors certes, tu donnes des conseils, on les utilise souvent. Ouais, mais c'est pas grave. J'aime donner des conseils. Et même s'il vend tout seul, il aura une bonne image de moi et de la profession. Et si tout le monde donnait des bons conseils, conseils qui ne sont pas intéressés pour nous-mêmes, mais des conseils pour nos vendeurs, ou conseils pour les conseillers par exemple, ça serait beaucoup mieux. Donc je vais donner des conseils aux vendeurs. Monsieur le vendeur, pour mieux vendre votre bien, pour faire des visites, vous devriez faire ça, pour dépersonnaliser, pour des photos pro. Et puis, à l'instant, la pomme, elle sera mûre. Et quand je vais cueillir la pomme en pige, je ne vais même pas forcer l'arbre. Je vais faire comme ça, ou peut-être même, je vais être comme ça, la pomme, elle va tomber dans ma main, et j'aurai qu'à la croquer. Je n'aurai même pas de négociation à faire avec mon client. Puisque le client, ça fait juste 1 mois, 2 mois ou 3 mois que je l'éduque à travailler avec moi.
sans même faire de proactif, juste en lui donnant des conseils. C'est ça une méthodologie de pige. C'est d'arrêter de voir notre job uniquement comme du one-shot, du one-shot, du one-shot. C'est d'avoir un vrai suivi.